Le chrétien qui prie n'est pas laissé à sa solitude existentielle. Au contraire, il est plus que jamais le disciple de celui qui est le modèle unique de toute prière. Il peut reprendre à son compte la demande de l'Évangile. Seigneur, apprends-nous à prier. Et comme jadis, Jésus lui répondra, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Luc 11, 1, 2. Abba, Père, le Notre Père, la prière de Jésus est notre trésor. Tous les auditeurs de Jésus l'ont compris, et aucun docteur, ni mystique, ni génie ne pénétrera plus à fond avant la gloire. Malheureusement, nous sommes habitués à faire cette prière, notre Père, et nous la récitons souvent, si machinalement. Nous risquons d'oublier que Jésus nous a confié en lui bien plus que des mots. Il nous a révélé le secret de son propre cœur. C'est là, dans l'intimité, le silence que Jésus se tenait, dans la lumière toujours plus grande de celui qu'il appelait Abba, Père, avec la familiarité inouïe de qui se sait être fils de toute éternité, dans le souffle de l'amour de l'Esprit. La prière, notre Père, est la confidence ultime de l'inépuisable battement et du rythme éternel de l'amour qui, du Père, reflue jusqu'au Fils, puis se recueille dans l'Esprit. Nous n'aurons pas assez d'une vie pour entrer dans la prière de chez Jésus et sonder l'abîme de nouveauté contenu dans son premier mot, Père. Il n'y a pas d'habitude routinière ici, mais seulement constamment l'étonnement renouvelé, une gratitude éternelle et une obéissance éternellement prête. Étonnamment, de Jésus devant l'amour même qui traverse et surpasse toute chose. Le Père est plus grand que moi. Gratitude incessante à l'égard du Père, dont il se reçoit à chaque instant, mise à disposition, enfin, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.